Bonjour, dans cette belle journée du premier jour d'avril, je voulais vous offrir comme poisson d'avril la posture du demi-poisson. Cette posture, elle est entourée d'une très belle légende que je vous raconterai à la fin de cette séquence. Je vous offrirai un exercice pour nous échauffer et ensuite on rentrera dans la posture. Bien, après quelques instants de détente, vous allez amener vos deux pieds à plat sur le sol. Tout en inspirant, relevez en même temps le bassin et les bras. En décollant bien le dos et en appuyant la poitrine vers le menton. À l'expiration, ramenez votre bassin. Les deux jambes viennent vers le ventre. Et en inspirant, tendez les jambes vers le plafond, les deux bras le long du buste. Pour ensuite ramener vos jambes et vous détendre en ouvrant les genoux de chaque côté. Les plans des pieds se regardent. Vous ferez 3-4 respirations profondes. Et ensuite, on laisse les pieds glisser en avant. On se relâche. Et on recommence. On pose les deux pieds à plat au sol. Inspirez, portez les bras à l'arrière. Levez bien le bassin, levez bien votre dos. À l'expiration, ramenez vertèbre par vertèbre. Hop, en même temps, amenez les deux cuisses vers le ventre. Inspirez, levez les jambes vers le ciel, les bras le long du buste. Pour ensuite plier les genoux, laissez les genoux s'ouvrir ensuite sur le côté. 2-3 respirations. Et vous laisserez les jambes ensuite glisser et s'allonger. On va la faire encore une troisième fois, cet enchaînement. Les deux pieds à plat. Inspirez, portez les bras à l'arrière. Levez votre bassin, levez votre dos. On revient en déroulant chaque vertèbre. Amenez ensuite les deux jambes vers la poitrine. On inspire, on tend les jambes vers le ciel, les bras le long du buste. Et puis on revient, on pose les deux pieds au sol, on ouvre les genoux sur le côté et on laisse les pieds glisser vers l'avant, on se détend. Quelques respirations, relâchez bien votre corps au sol. Et puis, vous viendrez ensuite pour la posture du poisson. Hop. Et puis, vous viendrez ensuite pour la posture du poisson. Venir, voilà, prendre appui sur les coudes. Les mains saisissent l'arrière des cuisses, juste en dessous des fesses. On appuie sur le sol, on lève un peu la poitrine et on va venir renverser la tête à l'arrière pour aller poser le sommet de la tête au sol. En même temps que vous appuyez avec les bras, vous allez chercher à rapprocher votre menton de la gorge. Tout en cherchant en même temps aussi à décambrer votre bas du dos.
La poitrine s'élève, s'ouvre bien vers le ciel. Au bout des quelques respirations, et si on se sent bien, on peut mettre les deux pieds à plat sur le sol, ouvrir les genoux sur les côtés et soulever les avant-bras pour ouvrir les avant-bras aussi sur le côté. Pensez à bien rentrer le menton vers la gorge sans que la tête elle glisse au sol. En même temps qu'on cherche à décambrer, ouvrez bien la cage thoracique. Respirez. La sangle abdominale reste tonique. Attention, si la nuque est fragile, vous pouvez revenir lentement. Sinon, vous restez encore quelques instants, quelques respirations. Et pour revenir, je vous conseille de prendre derrière les jambes, de repousser le sol, de rentrer bien la tête vers la poitrine, d'allonger vos jambes, d'attraper la tête avec les mains. Voilà, et d'étirer un peu la nuque en laissant chaque vertèbre se poser au sol. On relâche les jambes et les bras et vous vous détendez. Appréciez les sensations, appréciez l'ambiance et détendez bien vos muscles. Pour les nuques fragiles, mais pour réussir à faire le même travail qui est demandé, vous pouvez utiliser soit un coussin, ou là j'ai pris un tapis du coup à rouler, que vous pouvez mettre dans la zone de vos omoplates. Voilà. Ou même un peu plus bas. Et puis faire ainsi la posture, soit en allongeant les bras à l'arrière, ou même en utilisant la variante, vous ouvrez les bras sur les côtés et vous laissez les jambes s'ouvrir de part et d'autre. Comme ça, votre nuque, elle reste bien étirée. Et le travail d'extension, elle arrive à se faire tout en relâchement et en détente. Pour terminer, je vous raconte donc la légende du sage yogi Matsendriya. La légende prétend qu'il est le premier humain à avoir reçu l'enseignement du yoga. Cela se passait il y a longtemps dans un endroit isolé des Himalayas, au bord du lac Manasarovar, qui, selon les mythes, est le lac mental de la Terre. Près du lac, Shiva et Shakti étaient assis, donc des dieux indiens. Shiva enseignait à Shakti, qui est son épouse, les secrets du monde et de l'individu. L'un ne peut pas exister sans l'autre. La pensée ne peut se réaliser sans l'énergie et l'énergie n'a rien à réaliser sans la pensée. Donc, la manifester de la conscience et de l'énergie.
Shiva parlait donc à Shakti, lui enseignant les secrets du monde et son fonctionnement. Les poissons étaient, selon la légende, les premiers habitants de la terre. L'un d'entre eux, le plus beau spécimen, car il était le roi des poissons, s'approcha. Attiré par l'intensité magnétique de la voix de Shiva. C'était donc le premier appel de la conscience. Il écoutait Shiva parler des jeux de l'énergie et il fut attiré hors de l'eau et se métamorphosa en humain. L'alchimie s'était opérée sur la poussée du désir et des connaissances de l'énergie. Devenu homme, il s'assit et fut le premier témoin d'un étrange spectacle. Shiva pensait toutes les formes du monde, animaux, insectes, végétaux, arbres, rivières, montagnes, vents, nuages, pluie, pensées, émotions, beauté. Tout ce qui existe et Shakti leur donnait forme, couleur et son. À un moment donné, Shiva fit une pause. Shakti également. Forcément, quand la pensée s'en mobilise, l'énergie s'en mobilise. Il se tourna vers Matsyandra. Son regard de lumière l'enveloppa. Il s'adressa à lui. « Tu étais le roi des poissons, et tu es maintenant le premier humain. Je vais donc te donner un autre nom, ainsi que les pouvoirs correspondant à ta nouvelle condition. Puisque tu es en fait un mutant, que tu as réussi le passage d'un être à l'autre, d'un l'être à l'autre, je rajoute à ton nom Nata, qui veut dire la mutation, le passage du conditionnement à la liberté, de l'ignorance au savoir, de l'automatisme à la discrimination. Pour cela, je te donne les pouvoirs des dieux, mais la limitation des animaux. Toutefois, grâce à l'introspection, aux yeux des énergies, avec ton corps, avec tes souffles et les sens, tu auras la possibilité de te libérer de l'entrave de ton animalité. Regarde et retiens le procédé. Shakti et moi-même allons te révéler ces secrets. Nous l'appelons yoga. Cette science, une fois que tu l'auras maîtrisée en toi-même et que tu seras devenu un humain semblable aux dieux, tu devras l'enseigner à tout être vivant qui t'en fait la demande. En toi sont donc tous les savoirs et tous les pouvoirs. Les yogas que nous allons t'enseigner est la méthode pour les réaliser, mais tu es libre de faire ou de ne pas faire. Ainsi en sera-t-il pour chaque être vivant sur cette terre, se contenter de sa situation ou la transcender. Il en sera de même pour l'espèce humaine, présente ce que je viens d'évoquer au fond d'elle-même. Elle voudra évoluer, avoir la connaissance, les pouvoirs des dieux, jusqu'à l'immortalité elle-même. Je te donne une indication. La clé de la chimie est dans ton souffle. Réalise, puis enseigne cela aux humains. Alors, ils sauront. Matsya devient ainsi un yogi réalisé, Matsyandra, les rois des poissons, duquel découla toute une lignée des grands yogis. C'est bien pour cette légende et en honneur de ce roi poisson que cette posture, elle s'appelle Matsyasana. Merci à vous et bonne pratique.